Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. La fertilité masculine, est-ce que ça vous parle ? Est-ce qu'il y a des nouveautés dans ce domaine-là ? Eh bien oui, nous sommes là pour vous aider. Peut-être si vous rencontrez ce genre de problème qui vous gâche la vie, qui vous empêche, en tout cas qui vous freine la voie à la parentalité, eh bien nous avons pour en parler ici Sarah Abessera qui est andrologue. Bonjour Sarah. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Merci. Alors vous travaillez au sein du laboratoire MFC, Male Fertility Center, depuis combien de temps ? Dans ce labo même, ça fait plus de 3 ans et j'ai travaillé dans le même domaine 4 ans avant. En France ? En Israël et en France aussi 1 an dans ce domaine. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que le métier d'andrologue et plus généralement ensuite, qu'est-ce que ce laboratoire dans lequel vous travaillez a mis au point ? Alors, andrologue, en fait, donc, c'est être technicien en analyse biomédicale. Et andrologue, en fait, c'est ce qui traîne des hormones masculines. Et donc, ce laboratoire MFC est spécialisé dedans. Et en Israël, on a la chance d'avoir des techniques très sophistiquées mises au point. Et pour avoir travaillé moi-même en France dans ce domaine... En tout cas, c'est très perfectionné et il y a beaucoup de nouvelles choses qui permettent aux parents, à des personnes de devenir parents, de réaliser leurs rêves. Alors, lorsqu'on parle d'infertilité, on va dire, je préfère ce mot à stérilité, on parle souvent des femmes, peu des hommes. Parce que c'est peut-être un peu tabou, parce que je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est ainsi. Même lorsque les médecins recherchent les causes de l'infertilité, on commence toujours par la femme. Ouais, souvent, c'est vrai que souvent les médecins ils envoient faire des analyses aux femmes. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, en général, les médecins, ils envoient aussi les hommes faire des analyses. Mais donc, des analyses de routine. Et donc, après, parfois, ils vont souvent chercher chez la femme. Et parfois, la solution se trouve chez l'homme. Il faut savoir aussi que... C'est ça, parce que les analyses de routine, apparemment, lorsque l'homme dans le couple souffre de problèmes de fertilité, les analyses de routine ne sont pas suffisantes. Tout à fait. Et c'est ça le problème. Tout à fait. Elles ne sont pas suffisantes. Et donc, souvent, par exemple, un spermogramme, donc il y a l'analyse de routine, c'est-à-dire voir s'il y a des spermatozoïdes, s'ils sont mobiles ou pas. Quand ils vont voir qu'il n'y a pas de spermatozoïdes et donc ils vont diagnostiquer donc, un homme comme azospermique, souvent, ils vont envoyer l'homme faire une opération chirurgicale qui est très délicate, très onéreuse. Pour faire quoi, une opération chirurgicale ? Pour essayer de découvrir un spermatozoïde, par exemple ? Alors, l'opération chirurgicale consiste à faire donc, une biopsie du testicule. Donc, ça s'appelle thésée ou microthésée. Et c'est en fait aller chercher les spermatozoïdes à la souche, donc au niveau du testicule. Alors, si donc, l'homme en fait, n'est pas complètement azospermique, donc on va trouver des spermatozoïdes, parfois des milliers, des centaines, parfois des dizaines. Alors, vous êtes en train de dire que malgré un spermogramme plat, c'est-à-dire ou qui apparaît vide de tout spermatozoïde, on peut, lors de cette opération chirurgicale, trouver des spermatozoïdes mobiles. Tout à fait. Et bien sûr aussi, en face de l'homme, ne pas en trouver du tout. Ça peut bien évidemment arriver. Mais ce qu'il faut savoir et ce qui est très important, c'est avant de passer à cette intervention chirurgicale. Qui est le dernier stade, en fait, c'est voilà. ça. Parce qu'après ça, il n'y a plus rien, a priori. Oui. OK. Donc, avant de passer à cette étape, il y a une analyse qui s'appelle Chipus Taezera, c'est-à-dire recherche de spermatozoïdes. Et je ne sais pas si, en fait, je parle donc aux patients et aussi aux médecins qui ne le savent pas. Cette analyse consiste, on commence chez nous par faire un spermogramme de routine, mais tout de suite après, si on ne trouve pas de spermatozoïdes, si donc le labo d'avant n'en a pas trouvé, on va passer au microscope électronique chez nous et parfois, on va rapidement au microscope électronique trouver des centaines, voire des milliers de spermatozoïdes qui n'ont pas été vus auparavant. Voire quelques-uns. Voire quelques-uns. Voire zéro. Voire zéro, d'accord. Mais en tout cas, on peut être vraiment très agréablement surpris. Voilà. Et tout donc, ça grâce à l'utilisation du microscope électronique. Exactement. Et les autres labos ne le font pas ? Non.
Les autres labos ne le font pas. Et juste, je voulais dire quelque chose d'important. Il faut savoir que, selon les résultats, 45 à 50% des hommes qui sont destinés à faire une opération et qui passent par chez nous avant, donc 50% de ces hommes, on leur retrouve des spermatozoïdes. Ce qui est un chiffre quand même extraordinaire. Qui évite l'opération. Et qui peut donner lieu, j'imagine, à une grossesse. À une grossesse et à une naissance viable. Ok. Alors, vous êtes situé à Rishon LeZion, en Israël, bien évidemment, uniquement dans cette ville ? Uniquement dans cette ville pour l'instant. D'accord. On est très intéressé par ce domaine que, bien évidemment, tout le monde ne connaît pas. C'est encore une nouveauté israélienne, parce qu'en général, il existe, ce que les gens connaissent plutôt l'insémination artificielle, IVF et d'autres méthodes pour implanter des spermatozoïdes à l'intérieur des ovules. Oui. Alors, donc là, on passe à autre chose. Donc, comme vous l'avez dit, donc il y a des méthodes telles que l'insémination artificielle, l'IVF, l'ICSI. Et donc, après plusieurs échecs de ces analyses, donc parfois, ils recommencent et recommencent. Ce ne sont pas des analyses, ce sont des traitements. Des traitements, voilà. Ils sont parfois lourds et parfois psychologiquement compliqué. Très difficile, tout à fait. Et donc, en général, souvent, chez les médecins, après ces échecs, ils les envoient chez nous pour faire une IMSI. Donc, une IMSI, c'est aussi l'insémination de spermatozoïdes dans l'ovule. Mais ce spermatozoïde-là, en fait, auparavant, au microscope électronique, encore une fois, on va regarder des milliers et des milliers de spermatozoïdes pour les hommes qui en ont des milliers, des centaines pour ceux qui en ont des centaines, et les choisir au plus gros grossissement. Mm-hmm. Et en fait, avec ce microscope, nous, au laboratoire, c'est énorme. On les choisit un à un. On a la capacité de voir tous les défauts du spermatozoïde. Et le but, c'est de prendre les meilleurs parmi ce qu'il y a chez le patient. Et donc, le fait de prendre le meilleur, ça va permettre d'avoir la chance d'avoir une fécondation et donc une grossesse. Voilà, alors vous parlez du microscope, on voit à l'image effectivement la taille de votre laboratoire, la taille des appareils que vous utilisez pour obtenir ce genre de résultats. Donc non seulement cette méthode, on va dire, permet à des gens qui sont confrontés à l'infertilité, qui ont des spermatozoïdes, des hommes qui ont des spermatozoïdes, mais pour mettre les meilleures chances de leur côté, on peut choisir et sélectionner les meilleurs spermatozoïdes, mais c'est aussi pour d'autres qui n'ont pas de spermatozoïdes a priori, une autre méthode qui s'appelle le Ripousse dont vous avez parlé, qui permet de féconder l'ovule grâce à ce qu'on trouve. Alors, comment ça fonctionne ? Est-ce que vous travaillez avec, parce que c'est un domaine très compliqué, qui fait peur forcément à certaines personnes, est-ce que vous travaillez avec une surveillance particulière ? Et je pense aux personnes religieuses qui souffrent d'infertilité et qui sont un peu frileuses d'avoir recours à ce genre de choses. Oui, tout à fait. Bon, ça peut se comprendre, mais bon, moi, travailler dans le domaine, il faut avoir une confiance aveugle parce que, et si nous-mêmes, on ne travaille pas avec un bitachon, voilà, quoi, ça ne sert pas à grand-chose. Mais c'est vrai que les personnes religieuses, souvent, ont recours à deux associations qui sont Bonné Olam et Machon Poua. Et en fait, ces associations, elles nous envoient donc des femmes qui nous surveillent. En fait, elles surveillent tout le processus de A à Z. À partir du moment où le couple rentre avec le recueil de sperme chez nous au laboratoire, jusqu'à qu'on a fini toute l'analyse et si besoin que les résidus ont été détruits. C'est-à-dire qu'il y a une surveillance salarique, on va dire, par le biais de surveillants, tout simplement, formés, bien évidemment, ce genre Exactement. De choses, qui assistent à toutes les opérations que vous allez effectuer. Exactement, à toutes les opérations. C'est-à-dire, nous, par exemple, on va prendre l'exemple du Mioun, à partir du moment où on finit notre étape et on emmène ensuite l'assiette qui a été préparée au labo, en général en face ou dans tout Israël, on part. Et donc, c'est où la surveillante, elle continue le travail là-bas, où il y en a une autre du même organisme qui se trouve déjà là-bas et qui attend que l'assiette préparée arrive chez eux. Donc, tout est surveillé. Alors, cette méthode existe depuis combien de temps ? Ce recours au on va dire, stéthoscope, microscope électronique, ça existe depuis combien de temps ? L'IMSI, ça existe, je ne veux pas vous dire de bêtises, il me semble, ça fait
presque 15-20 ans que ça a été mis en place. Mais c'est pas développé dans tout le pays. Pourquoi ça coûte très cher? Ouais, les microscopes électroniques, en fait, il n'y en a pas tout le monde qui en a. C'est dommage, quoi. Ce serait bien qu'il y en ait un peu partout dans les ouais. hôpitaux, etc. Oui, ça coûte très cher, mais bon, c'est un investissement qui vaut complètement le coup, c'est sûr. Mais ça, c'est sûr. Vous avez traité combien de patients? Vous savez pas? Non, beaucoup. Vous avez aidé beaucoup de gens. Beaucoup de joie, beaucoup de yeshuot, beaucoup d'émotions, beaucoup de satisfaction, beaucoup de déception aussi, mais on a tellement une équipe formidable, des patrons extraordinaires, qu'on est toujours dans l'esprit d'avancer, d'évoluer. On fait énormément de recherches et d'essayer de faire le maximum pour aider ces couples-là. Alors, j'imagine que vous avez des témoignages de cette Yeshua, comme vous dites, de cette libération, de cet accès à la paternité pour des hommes qui galèrent depuis des années, bien souvent. Je crois que vous nous en avez apporté un. On peut l'écouter? Bien sûr. Bon, bah alors on l'écoute tout de suite. Bonjour, alors à la demande de Sarah, on vous apporte notre témoignage sur l'expérience qu'on a eue avec le laboratoire MFC en Israël. En 2006, avec mon épouse, nous avons eu une épreuve. On m'a diagnostiqué un lymphome au médiastin. J'ai dû être traité en urgence en septembre 2006. C'est un traitement qui s'est terminé par une autogreffe de moelle osseuse début 2007. Et depuis, au Hachem, je suis en rémission. On m'avait prévenu que les effets secondaires d'un traitement comme celui-ci seraient une azoospermie. Et effectivement, année après année, test après test, consultation après consultation, le résultat était malheureusement toujours le même. Les espoirs chaque mois étaient toujours déçus. Et malgré tout, nous ne perdions pas espoir. Et nous nous sommes rendus en Israël pour subir une intervention chirurgicale qui était l'ultime étape. On entend le bébé. Mais avant, m'avait été programmé un test chez MFC. Et d'une manière très surprenante, ils m'ont trouvé 14 spermatozoïdes exploitables, mobiles. Et c'était pour nous une délivrance, une joie, bien sûr une révélation, une surprise. Et un espoir retrouvé, bien que nous ne l'ayons jamais perdu. Et voilà, Batia Hana a 10 mois. Peut-être que vous pouvez l'entendre, elle est derrière. Ça va, Batia? Voilà, c'était un témoignage d'une personne qui a bénéficié de vos soins. Alors, on a entendu, il parle de 14 spermatozoïdes, donc c'est très peu. Comment vous faites dans ces cas-là? Comment ça se passe? Alors, par exemple, dans ce cas, c'était un couple qui est venu pour 2 semaines en Israël. Et, ils habitent à l'étranger. Ils habitent à l'étranger, ouais. Et quand on en a un peu comme ça, les congelés dans un petit volume, c'est très dur après pour les retrouver. Et donc, on a un patent qui a été créé par notre laboratoire. C'est la conception d'un sperme VD, device, on appelle ça. C'est un système qui permet de congeler des spermatozoïdes dans des micro-gouttes de 0,8 microlitres. Et l'avantage, en fait, c'est par exemple, comme chez ce patient où il y avait 14 spermatozoïdes, c'est de les congeler. Et le jour de la décongélation, où il y a la ponction d'ovules chez la femme. Pour faire une réimplantation, une fécondation. Voilà, à l'extérieur. Et donc, on peut les retrouver en quelques minutes, voire quelques secondes, très rapidement. Et on est les seuls au monde à faire ça. Et aujourd'hui, donc, on en parle au monde entier. On a eu l'occasion de faire des congrès où on a exposé ce patent. Et bien évidemment, les laboratoires étrangers, les médecins, les gynécologues ont été éblouis. Comment ne pas en même temps? Et voilà, c'est extraordinaire. On a eu l'exemple d'un couple. Aussi, avant ça, ils avaient fait une DICA tripousse. En général, après une DICA,
On n'est pas là à... L'IDICA, c'est un examen, de recherche de spermatozoïdes. Okay. On n'est pas là à les solliciter à faire encore et encore parce que ça coûte cher, parce que c'est pas évident. Combien ça coûte une IDICA Tripousse? Tripousse, 3000 shekels. Quand même. Ouais. Et ce couple-là, il a voulu réessayer une deuxième fois. La première fois, on n'en a pas trouvé. La deuxième fois, on n'en a pas trouvé. Ils ont voulu une troisième fois, on n'en a pas trouvé. Ils ont voulu une quatrième fois. La quatrième fois, on a trouvé un spermatozoïde mobile. La cinquième fois, on en a trouvé un mobile. Et pour vous faire court, ils ont eu des jumelles il y a 1 an, il me semble. Et donc, ça, bien sûr, c'est 2 spermatozoïdes qui ont été congelés, qui ont été décongelés. Et c'est une aventure humaine extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment. Extraordinaire. Et c'est une trouvaille, bien évidemment, totalement israélienne. Oui. Totalement 100% israélienne. 100% Alors, israélienne. vous parlez français, il y a des francophones dans le board de votre laboratoire, vous êtes la seule? Non, je suis la seule. En tout cas, on est ravis que vous soyez venus nous donner un peu d'espoir à ceux qui sont en attente, qui se débattent avec ce problème d'infertilité, de stérilité masculine. C'est pas toujours facile. C'est pas des sujets dont on parle comme ça, ouvertement. Et puis, parfois, on ne sait pas, on ne savait pas que ces solutions-là existaient. Peut-être que vous allez donner de l'espoir. On est là pour ça et il ne faut pas hésiter à appeler au labo aussi. Alors, on vous trouve sur une page Facebook, j'imagine? Facebook, pas encore, bientôt. Pas encore, d'accord. Bon, sur le site? Sur le site internet, MFC. Ouais, d'accord. Et en hébreu et anglais. Et vous pouvez appeler, demander à une dikat yehout, c'est-à-dire un conseil gratuitement. Ça veut dire venir avec vos papiers, etc. Étant donné qu'on n'est pas médecin, on ne peut pas donner de diagnostic. Vous êtes andrologue, c'est-à-dire que vous êtes technicien, on va dire, en analyse biomédicale. Tout à fait. Mais par contre, on peut les aiguiller, on peut les aider. Et, en tout cas, à titre personnel et aussi toute l'équipe, c'est le but de... Donc, s'il y a des francophones qui sont arrivés, qui ont peut-être fait le deuil de la parentalité, qui ont envie de vous parler en français, c'est aussi possible de vous contacter? Oui, voilà, au labo, d'appeler, de demander s'ils veulent parler en français, de demander à parler à Sarah. En général, je rappelle dans les 24 heures maximum. S'ils parlent en hébreu, toute l'équipe est extraordinaire. Bon, nous sommes pistonnés, alors les francophones, ça c'est sûr, c'est fait. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup Sarah Becerra d'être venue nous parler de cette magnifique trouvaille. Merci d'être venue de Rishon LeZion. Bon retour là-bas et puis j'espère que vous aiderez beaucoup de gens. Oui. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.